En Côte d'Ivoire, une soixantaine de candidatures pour la présidentielle d'octobre prochain. Que révèle ce nombre élevé de candidatures sur le climat politique actuel en Côte d'Ivoire? C'est une situation assez extraordinaire. Avoir une soixantaine de candidats à l'élection présidentielle, ça me rappelle à une année au Bénin où j'étais en pleine campagne électorale. Et il y avait plus d'une trentaine de candidats. Et j'étais choqué, je me disais, mais on se croirait aux élections législatives ou un type d'élection comme ça. Mais après, les lois aussi ont évolué là-bas et il y a eu le parrainage d'un certain nombre de nouvelles lois qui ont fait qu'aujourd'hui, les candidatures ne sont plus aussi prolifiques qu'elles l'étaient il y a quelques années. Alors maintenant, la situation en Côte d'Ivoire est un peu surprenante. Je crois que c'est historique, ce nombre de candidats, une soixantaine, même si on est certain que tous ne seront pas habilités à compétir parce que la Cour constitutionnelle le Conseil constitutionnel aura à se prononcer sur la validité de certaines candidatures. Mais en même temps, c'est un peu surprenant parce que il y a une telle effervescence autour de cette élection que de l'extérieur, on croirait barricadé. On disait que Ouattara a éliminé certains de ses opposants et qu'il allait déjà en terrain conquis et qu'il faisait tout pour avoir la voix. Voilà, mais on se rend compte qu'il y a plusieurs organisations qui se font autour de cette élection. Il y a plusieurs que ce soit des personnalités du monde économique, de la société civile, des partis politiques émergents. Donc il y a plusieurs personnalités qui veulent tenter leur chance. Et grosse surprise aussi, même les candidats qu'on s'est recalés, soit pour des questions de nationalité, soit pour des raisons judiciaires aussi, ont déposé leur dossier. Moi, je trouve que c'est rassurant. Il y a une telle effervescence qui entre un peu en contradiction avec les fractures persistantes qu'on nous présente entre certains partis traditionnels, donc en Côte d'Ivoire, quand on voit le camp Gbagbo, on voit le camp Thiam, et tout ça, on se rend compte qu'en dehors de ces acteurs-là, il y a d'autres acteurs qui se sont organisés. Il y a même et Simone Gbagbo également qui a déposé sa candidature. Et ça contraste avec ce qu'on nous présentait un peu comme une fracture persistante. Mais on sent un tel engouement et une telle effervescence. Et on espère vraiment que la plupart de ces candidatures-là passeront pour qu'on ait un scrutin un peu plus ouvert, même si on se dit qu'en face, Ouattara est pratiquement bien installé, s'organise pour pouvoir remplir. Est-ce que cette pluralité, ce nombre important de candidatures est un signe de la démocratie ou de dispersion de l'opposition, tout simplement? Non, je crois que c'est un bon signe de la démocratie, sauf que c'est vrai que ça banalise un peu l'élection. Mais j'attends de voir tous les profils parce que je n'ai pas connaissance des autres profils. Mais c'est une bonne chose, surtout dans un scrutin où il y a un deuxième tour. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ceux-là qui auront obtenu les miettes seront obligés d'avoir des arrangements politiques pour gouverner ensemble avec d'autres partis, au cas où il y a un deuxième tour. Et pour moi, donc, s'il y a une multitude de candidatures, l'intérêt, c'est au second tour. Maintenant, quand c'est un scrutin à un tour, il est fortement déconseillé aux candidats de l'opposition d'aller en rang dispersé parce que ça amenuise leur chance de pouvoir battre le candidat du pouvoir généralement qui ne cherchera jusqu'à s'assurer une courte avance sur les autres et remporter l'élection. Maintenant, est-ce que ce sont des candidatures suscitées par le parti au pouvoir pour faire de la diversion? On entend un peu ce discours-là, mais je ne le crois pas trop. Je pense aussi que la Côte d'Ivoire est un pays où économiquement, sur le plan économique, certains ont des moyens d'être candidats, d'aller compétir. Certains ont envie aussi que le jeu ne se joue plus toujours entre les mêmes partis traditionnels,
Ils ont envie d'amener le jeu sur un autre terrain, donc avec de nouvelles figures. Et pour moi, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut tester. On attendra de voir les candidatures définitives qui seront validées d'ici le 10 septembre par le Conseil constitutionnel. Alors, vous pensez aussi, M. Mayaba, que cette pluralité de candidatures est un signe de vitalité de la démocratie? Oui, bon, en fait, vous savez, ce n'est même pas la première fois, mais ici, avec 60 candidatures, c'est énorme. Contrairement à en 2000, je crois en 2020, ils étaient 44. Sur les 44, je crois, c'est 4 qui étaient retenus. Sur les 4, 2 ont compétit. Vous voyez déjà, ça veut dire que ceux qui ont déposé les candidatures ne sont pas actuellement ceux-là qui sont... C'est les dossiers des candidatures. Oui, bien parce sûr. que le Conseil constitutionnel, après le tri, verront ceux qui sont éligibles, tout ce que vous connaissez, avec même le problème de parrainage, le problème de caution de 50 millions et tout. Bon, on verra bien. Mais ce qui est important aujourd'hui, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est en train de donner des signes de terreur par rapport à cette élection, parce qu'il n'y avait pas d'abord, il n'y a pas ce que j'appelle une discussion, un dialogue politique d'abord avant d'aller à ces élections. Parce que ceux qui sont exclus de cette course-là pensent que vaille, il y aura élection ou voilà ce qui peut se passer. Donc c'est ça là qui donne un peu la frisson au sein de la classe politique, au sein de la population actuellement qui se dit, parce que quand vous voyez même les spots qui passent, les gens à un moment donné, on dit, il y a Côte d'Ivoire, il y a élection je crois en octobre, oui. Il va falloir que les gens fuient, ou ainsi de suite. Donc ça fait déjà, c'est un signal pour montrer que actuellement le climat politique est très délétère en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas cette volonté politique du pouvoir en place de pouvoir faire une élection inclusive. Et quand c'est comme ça déjà, les gens vont s'interroger beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. Présentement, même le président de la CEI dit pour faire une révision électorale, ce serait difficile parce que le temps est très court pour pouvoir penser à cette formule-là. Alors, si tant est que il n'y a plus d'autres voies de recours, je crois que l'opposition devait penser à une alternative, c'est-à-dire qu'à un plan B. Le plan B, il devait prendre l'exemple du Sénégal, où quand on a exclu, comment vous l'appelez, Sonko, il a dit, donc, c'est moi, le parti reste tel, mais parce que le parti sans moi, il y a d'autres personnes qui sont là. Il pouvait penser à cette formule en parlant de Thiam et Gbagbo qui sont exclus, pouvaient penser à une coalition et désigner quelqu'un pour affronter ou pour aller contre l'autre Gbagbo et Alassane Ouattara. Donc, comme ça aurait pu amener quand même aux Ivoiriens de dire que si effectivement les gens sont contre Ado, ils voteront pour cette coalition. Mais ça fait qu'aujourd'hui, au sein de cette classe politique de l'opposition, il y a d'abord même une scission. Il y a au niveau de PDCI de Thiam, il y a celui qui a le mouvement il a créé un mouvement, il est allé déposer sa candidature. Les partisans de Thiam aussi sont allés déposer sa candidature. Au niveau de Gbagbo, de PDCI et PPCI, lui a aussi allé déposer sa candidature. Il y a aussi quelqu'un qui est de son parti, qui se dit, qui a aussi déposé sa candidature. Quand c'est comme ça, déjà, vous voyez qu'il y a cette fraction-là, ça ne permet pas à cette élection de donner des couleurs de victoire, ou de paix, tout ce que vous connaissez. Donc nous craignons le pire, mais avec des décisions politiques qui sont en train d'être prises, notamment les dialogues, parce que d'autres ont fait recours à la Cour, Thiam par exemple, il a fait recours l'Union européenne. Non, pas l'Union européenne, la Cour d'assises de droit de la CEDEAO, il n'a pas eu droit de réponse. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Ouattara, quoi qu'on dise aujourd'hui, il a quand même une assise nationale. Bon, si c'est que l'opposition s'organisait pour aller en rang, pas en rang dispersé, ensemble contre Ouattara, ça se jouerait sur deux camps. Là, on éviterait aller susciter jusqu'à 60 candidatures pour une élection où vous pensez que le parti qui est au pouvoir est encore fort. Ça doit être un peu compliqué. J'aimerais la relever, je ne sais pas si c'est pour le motif
des candidatures suscitées par le pouvoir en place, personne ne maîtrise. Mais on attend la Cour, le Conseil constitutionnel pour voir les candidatures réellement qui sont retenues. Et en ce moment, on va essayer de quantifier pour voir ce qui en serait. Et de Mais pour les enjeux. oui, l'enjeu est de taille. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en octobre prochain, ça doit être le 25, je crois. Ouais, le 25. Donc, ça doit être un enjeu de taille du moment où les acteurs politiques actuellement ne s'accordent pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. Et que si cette Côte d'Ivoire aujourd'hui ne semble pas donner des lueurs d'espoir aux Ivoiriens, ça pose un véritable problème à cause des politiques. Les politiques aujourd'hui ne cherchent que leur intérêt, mais la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Alors, Dieudonné Seonous, qu'est-ce que cela vous inspire, un tel nombre de candidatures, une soixantaine? Non, qu'est-ce que cela m'inspire? Écoutez, ça me donne juste à m'inquiéter pour... L'opposition? Pas l'opposition, mais les élections présidentielles à venir encore à Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, nous relevons 60 candidatures, que bien évidemment la Cour constitutionnelle va trier. Maintenant, si sur les 60, 40 restent, ou alors 30 restent, c'est encore beaucoup. Face à Alassane Ouattara, le président sortant, qui veut briguer un 4e mandat, qu'on le dise ou non. Aujourd'hui, ce pourquoi les Ivoiriens sont debout, c'est aller contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'est aller contre la pérennisation de l'être au pouvoir. Mais malheureusement, ce qui tue la politique africaine, ou alors en Afrique aujourd'hui, c'est l'ego. Si ce n'est pas moi, X ne passera pas. Et malheureusement, cela se répète dans pratiquement tous les pays d'Afrique. D'où la multitude des candidatures face à l'organisateur. L'organisateur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. Il a créé une situation, tout le monde est sauté dedans. On a voulu éliminer certaines personnes, certaines candidatures, notamment celle de Thiam, celle de Laurent Gbagbo, aujourd'hui. Mais Thiam est allé même jusqu'à la cour de la CEDEAO, la cour d'assises de la CEDEAO. La cour ne lui a pas donné raison. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara a dit, bah écoute, allons-y. Voilà un point de plus qu'Alassane Ouattara vient encore de prendre sur les revendications, sur les crises. Alors, on notera à l'actif de Ouattara une sorte d'ouverture politique pour accepter à ce que le jeu aille. Eh bien, Tian vient de déposer sa candidature, Gbagbo vient de déposer. Je ne sais pas ce que la Cour constitutionnelle va faire, mais sur les instructions et au nom d'une paix nationale, peut-être, on acceptera ce que ces 3 candidatures-là, ou alors ces 2 candidatures, soient gardées. Maintenant, contre Alassane Ouattara, cette multitude déjà participe à l'émiettement des voix, qui ne va pas concourir forcément. Vous avez vu, lors du dépôt de la candidature de Gbagbo, c'était presque... je ne sais pas, un grand événement organisé. Mais ce sont aussi des Ivoiriens qui faisaient partie de ces liesses-là pour accompagner la candidature d'Alassane Ouattara. Il y a aussi le public ou alors les membres de Gbagbo qui sont là. Il y a aussi des militants de Thiam qui sont là. Et vous pensez que l'opposition aujourd'hui pourra véritablement et simplement renverser Alassane Ouattara qui veut s'éterniser au pouvoir, qui entre-temps avait voulu remettre le pouvoir aux jeunes, mais manque de jeunesse en Côte d'Ivoire, a dû récupérer encore sa chose. Pour l'exercer à plus de 80 ans, continue par l'exercer ou alors par vouloir, continue par rester. Écoutez, l'opposition devrait, à mon sens, mener une politique d'unicité d'action pour pouvoir faire face à un baobab qui est Alassane Ouattara. Si tant est qu'on voulait lui barrer le chemin. Malheureusement, aujourd'hui, on est là pour constater. Et en 2026, en octobre 2026, on sera là pour apprécier les résultats. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une pléthore de candidatures encore enregistrées en Côte d'Ivoire. Et l'organisateur de cette élection, c'est bien le pouvoir Alassane Ouattara, qui n'est pas le moindre, qui s'est illustré dans les infrastructures, en matière d'infrastructures en Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. On lui reproche aujourd'hui sa volonté de vivre éternellement au pouvoir ou alors de mourir au pouvoir. Mais aussi, il y a des actions qu'on peut compter pour Alassane Ouattara. Et ça, il faut le dire. Une chose est de vouloir rester éternellement au pouvoir, mais une chose est de rester au pouvoir et poser des actions concrètes qui satisfassent la volonté du peuple. Et le peuple sera forcé de vous aimer.
Donc, malheureusement, je pense, je ne veux pas le dire, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. L'opposition vient de, je ne dirais pas commettre une petite erreur stratégique face au grand baobab qui est Alassane Ouattara. Mais nous constatons qu'il y a 60 candidats qui ont déposé leur dossier. Alors, j'ai ma dernière réaction rapidement. Non, il n'y a pas de réaction. Je pense que c'est tout à fait normal. Les jeux sont ouverts. Certains candidats auront plus de chances que d'autres de challenger le président sortant. D'autres feront un peu de la figuration ou iront pour enrichir leur carte de visite. Voilà, maintenant si leur candidature est retenue, parce qu'il faut le dire aussi, il y a des formalités à remplir. Certains probablement se seront éliminés. Mais pour moi, c'est déjà une bonne chose. Ça participe à une certaine vitalité. C'est vrai qu'on a l'habitude de se focaliser sur les grands partis, les grands noms, aujourd'hui les grands absents. Voilà, on se dit Gbagbo, on dépose quand même en attendant ce que le Conseil constitutionnel dira. Thiam, qui n'est même pas au pays, aussi on dépose quand même pour voir, et ainsi de suite. Donc on attend, c'est pas vraiment nouveau, mais après, tout le monde sait qui pourra être à peu près candidat. Et l'idée aurait été que ces élections soient assez ouvertes. Mais il y a la loi qui frappe un certain nombre de poids lourds. Et Ouattara, qui est, Dieudonné le disait tout à l'heure, qui a quand même un bilan assez élogieux, quand on fait un tour aujourd'hui en Côte d'Ivoire à Abidjan. Vous êtes assez émerveillé par le travail qui a été fait par le président Ouattara. Il a le droit de vouloir empiler si sa santé, son âge lui permettent. Il a toujours le droit. Non, il a déjà, je crois que la Constitution permet. Maintenant, est-ce que physiquement, je pense qu'il peut. Et il allait lui-même personnellement déposer sa candidature, ce qui n'a pas été le cas des autres candidats la dernière fois. Et donc, on attend de voir maintenant quand Gbagbo et Thiam, s'ils sont d'office éliminés, et s'ils ne font pas ce que Abba disait tout à l'heure, c'est penser à des dauphins, à des plans B. Ça va être dommage pour le parti qui risque de ne pas d'être absent à cette compétition. Ça va être assez dommage, mais après, ce sont les règles du jeu. Tous les acteurs les connaissent, même si politiquement on fait semblant de ne pas les connaître ou de contester, les réalités sont là. Et souhaitons que ce pays, parce que les élections, ce sont des moments assez difficiles dans tous les pays. La paix est de retour en Côte d'Ivoire, la réconciliation est en marche. Et espérons que ces élections-là ne viennent pas créer d'autres problèmes. Mais quand on voit l'effervescence autour des candidatures, on se dit quand même qu'il y a une certaine adhésion à ce processus, que le jeu reste ouvert et que finalement, à la fin, que la Cour sorte la liste définitive, ceux-là qui vont se préparer pour le 25 octobre prochain. Voilà, alors, dernière pause dans Regard Croisé. On revient tout à l'heure pour évoquer le dernier sujet, le Togo.